Ok, du coup, salut à tous, c'est Volo pour une autre interview d'un jeu indé. Cette fois-ci, c'est français. Je suis avec Jimmy de Toucan Studio qui bosse sur Pankapu. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qu'est-ce qu'est Pankapu, s'il te plaît ? Alors, ouais, comme ça c'est bon. Pankapu, c'est un jeu d'action plateforme en 2D, narratif. C'est-à-dire qu'on veut vraiment raconter une histoire à travers le jeu, ce qui est assez inédit sur un jeu plateforme. La particularité de Pankapu, c'est que on a une mécanique qu'on a appelée le switch, qui permet de changer le costume du personnage, et non seulement le costume, mais aussi les capacités. C'est-à-dire que tu vas commencer le jeu en guerrier avec un bouclier, une épée, tu vas donner des coups, ça va être assez classique, on va dire. Et en fait, au bout d'un moment dans le jeu, tu vas pouvoir débloquer un costume d'archer. Et bon, ça se joue beaucoup à la manette, et simplement avec les gâchettes, tu vas pouvoir passer d'un costume à l'autre instantanément, et donc changer tes capacités. Et il y a des capacités de combat, forcément, hein, le guerrier qui va pouvoir bloquer, qui va pouvoir attaquer au corps à corps, l'archer qui va pouvoir tirer. Mais il y a aussi des capacités de level design. Le guerrier va pouvoir détruire certains blocs, il va être plus lourd, donc il va casser des choses au sol. L'archer, il va pouvoir faire des doubles sauts, il va pouvoir rider sur l'air, et on a le mage qui peut aussi freezer le temps, donc ça donne pas mal de possibilités quand même au bout d'un moment dans le jeu. Du coup, la main mécanique, c'est le switch. La manière dont tu le décris, ça me fait un peu penser au switch de classe dans les premiers Final Fantasy. Le 3, si je me souviens bien, j'ai un doute dessus, mais... est-ce que c'est volontaire? C'était une de vos inspirations ou pas du tout? Ou c'est juste comme ça? Alors c'est complètement une inspiration qu'on assume à 200%. En fait, pour nous, Pankapu, c'est un clin d'œil, enfin c'est même plus un hommage même au jeu des années 90. Voilà, les trois cofondateurs, on est de Toucan Studio, on est trois trentenaires, on a grandi avec ces jeux-là, que ça va de Mario à effectivement les premiers Final Fantasy. Et on avait vraiment envie avec Pankapu de faire vraiment un hommage à ces jeux-là. Donc on va retrouver plein de petits clins d'œil dans le jeu, et vraiment en donnant un petit coup de polish à tout ça. Et donc oui, le switch de classe, c'est clairement inspiré. En fait, le personnage principal, notre inspiration totalement assumée, c'était Bibi de Final Fantasy IX. Voilà. D'accord. Je sais que vous avez un parcours un petit peu atypique dans l'industrie chez Toucan. Du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous, toi, Jimmy, et vous, Toucan, de manière générale, sur qui vous êtes et d'où vous venez aussi? Alors atypique, pas tant que ça, c'est-à-dire qu'en fait on était d'anciens collègues dans un autre studio. En fait, moi, les deux associés avec qui j'ai créé l'entreprise, Jérôme et Jérémy, en fait je les ai connus dans deux boîtes différentes. Et puis finalement, un beau jour, avec Jérôme, en fait, ça faisait quelques années qu'on parlait d'un univers qu'on voulait essayer de développer. On en parlait finalement comme deux gamins en dehors du taf, soit le soir, soit de temps en temps le midi, parfois pendant les pauses qui duraient un petit peu longtemps, c'est vrai. On se voyait le week-end, voilà, on en parlait. C'est parti en fait d'une idée d'un RPG. En fait, au début, on voulait faire un RPG à notre propre. Si on faisait notre propre Final Fantasy, qu'est-ce que ça serait? Et en fait, voilà, mais sans avoir d'idée vraiment concrète de on va un jour le faire, mais c'était plus en mode on est deux gamins et on se raconte des histoires, quoi. Bon, sauf qu'on avait 25 ans. Et au final, les années passant, finalement, moi j'ai quitté le studio dans lequel on était ensemble, et on a continué à se voir un petit peu à l'extérieur. Et puis un beau jour, on s'est dit, est-ce que ça serait quand même pas cool de réussir à faire quelque chose avec cet univers qu'on a créé, parce que au-delà du projet de RPG, on avait vraiment développer tout un univers, et on avait vraiment envie de faire quelque chose de concret avec ça. Le problème, c'est qu'on était deux gugus, et se dire à deux on va se lancer direct dans un RPG, c'était un peu compliqué, surtout qu'on voulait vraiment faire un Final Fantasy, tu vois. Donc on s'est dit bon, on va commencer un peu plus petit, et on s'est dit on va faire un platformer. Là, notre troisième associé nous a rejoint, et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans l'aventure. En fait, l'idée, c'était de prendre une partie de l'univers et d'en faire Pankapu. Ce qui fait que finalement Pankapu est déjà intégré dans cet univers-là qu'on a créé. Et l'idée, c'est que par la suite, les différents jeux qu'on développe se passent dans cet univers-là et viennent l'enrichir finalement. Du coup,
tu me parles d'un univers plus grand que juste Pankapu, que juste ce jeu-là, ce platformer. Tu me diras si finalement je dois pas en parler, hein, je coupe. Mais on m'avait parlé du fait d'essayer de faire un transmédia à terme, de pousser le transmédia dans cet univers, du coup dans l'univers de Pankapu. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ou nous dire quelque chose là-dessus? Alors en fait, je peux pas en dire vraiment énormément de façon précise parce que finalement c'est encore on n'a pas de projet concret encore dans cet axe de transmédia là. En fait on a plein d'idées de projets mais comme je te le disais en fait de toute façon le transmédia c'est l'idée de créer des liens entre différents projets qui soient sur le même média ou sur des médias différents, hein. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire de la BD, du dessin animé, du jeu vidéo, ou faire finalement que du jeu vidéo. Mais l'idée c'est qu'en fait ce soit pas des suites ou que ce soit pas une BD un jeu qui est adapté d'une BD par exemple. L'idée c'est que par exemple si on fait une BD ou un jeu vidéo que le jeu vidéo et la BD se complètent mais sans forcément raconter les mêmes choses. Et donc nous c'est vraiment ça l'idée, c'est que toutes nos productions, que ce soit du jeu vidéo, si un jour on fait de la BD, si un jour on arrive à faire de la BD ou des choses comme ça, c'est que tout se passe vraiment dans le même univers, du coup avec une histoire avec un grand H qui est commune à tout cet univers-là, et du coup qu'on réussisse à comprendre vraiment tous les liens de l'univers, la mythologie, comment fonctionne le système de magie, même le système politique, les alliances, etc. Et que tout ça finalement, au fil des jeux, on découvre un petit peu ces choses-là, qu'il y a des grands archétypes qui se dégagent, des noms de personnages qui deviennent légendaires, et en fait tu te rends compte que finalement ce personnage de légende que tu avais vu dans un jeu, finalement tu vas le jouer dans le jeu d'après, etc. Voilà, c'est un petit peu l'idée, c'est que finalement tout soit lié, que les gens qui sont intéressés par l'univers déjà des Pankapu se mettent à vraiment apprécier les jeux qu'on fait au fur et à mesure et découvrent des nouvelles choses tout en s'éclatant sur les jeux. Et du coup, depuis tout à l'heure, tu dis l'univers. Est-ce que cet univers a un nom? Alors cet univers, en fait, on l'appelle l'Orbis. D'accord. Oui, au niveau du format, je sais que là, vous, du coup, à la Gamescom, vous présentez l'épisode 2, parce que l'épisode 1 est sorti en septembre dernier, sur PC, sur Steam, Mac, non Mac, PC Linux. Mac, PC Linux, donc tout. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de manière générale chez Toucan sur le choix du format épisodique? Donc pourquoi avoir fait de l'épisodique et qu'est-ce que ça vous apporte et qu'est-ce que ça apporte au niveau de la narration? Et quand est-ce qu'on peut attendre un schedule et combien d'épisodes aussi, bien sûr. Alors en fait le format épisodique c'est un choix qu'on a fait à un moment donné dans la production. Au tout début, le jeu il n'était pas prévu pour être épisodique spécialement. D'ailleurs on n'en parle même plus finalement de l'épisodique là, parce qu'en fait là on considère que Pankapu en tant que tel il est bouclé finalement avec l'épisode 2. Donc maintenant on parle plus d'épisodes, on préfère plus parler d'épisodes parce que ça a un petit peu embrouillé les gens finalement. Je pense qu'on l'a pas forcément amené de la bonne façon. Je dis pas que l'épisodique c'est pas bien, au contraire, il y a vraiment des super trucs qui fonctionnent en épisodique, mais nous je pense qu'on l'a pas pensé de la bonne façon. Du coup, voilà, on va dire tabula rasa, on remet les compteurs à zéro et là, voilà, le jeu il est complet là avec Pankapu. Et en fait, si on s'est mis à faire de l'épisodique, pour être totalement honnête et transparent, parce que j'ai pas spécialement la langue de bois là-dessus, c'est qu'en fait, on avait commencé à écrire une histoire. Et on sentait que finalement on n'allait pas réussir à la développer sur un seul épisode, sur un seul jeu. Et en fait plutôt que de faire plusieurs jeux, on s'était dit on va faire un seul jeu mais en plusieurs épisodes. Et finalement on s'est rendu compte que c'était un petit peu plus compliqué. C'est pas tant le fait de faire de l'épisodique qui est compliqué, c'est qu'après en termes de distribution, c'est plus difficile parce que par exemple sur console, il faut que tu refasses des soumissions à chaque fois, etc. Donc c'est tout de suite beaucoup plus complexe. Et c'est aussi pour ça que l'épisode 1 n'est sorti que sur PC. Et que là, maintenant que le jeu est complet, on peut sortir sur console, c'est beaucoup plus facile. Donc pour toutes ces raisons-là, finalement, on a préféré vraiment finir là avec Pankapu.
Voilà, après on va continuer à développer l'histoire, l'univers de c'est l'univers de l'Orbis finalement, mais sans forcément faire d'épisodique. Donc finalement, pour simplifier les choses, l'épisodique, ceux qui ont déjà acheté l'épisode 1, ils pourront finalement compléter par l'achat d'un DLC l'épisode pour récupérer l'épisode 2. Et les autres, voilà, c'est plus du tout de l'épisodique et donc ils pourront juste acheter Pankapu en fait. D'accord, et du coup tu as mentionné que effectivement quand vous étiez encore sur un format épisodique avec l'épisode 1 ça n'était sorti que sur PC et que du coup je vais pas l'appeler épisode 2 mais que Pankapu complet sort sur console, sur PS4, Xbox One et Switch. Alors vous êtes sur les... j'ai vu du marketing dessus, hein. J'ai vu du marketing sur les jeux indés, il y avait Pankapu dessus. On me ment pas là-dessus, hein. Et du coup, quand est-ce que tu pourrais me dire sur les sorties de ces différentes consoles et après on parlera un peu du portage Switch si possible. Alors en fait, c'est la question un petit peu piège là du coup que tu m'as posée. En fait, je vais aller vite sur PS4, Xbox One et Steam, donc PC, Mac, Linux, le 20 septembre. Le 20 septembre, donc voilà, là c'est simple, clair, précis. Voilà. Pour ce qui est de la Switch, en fait, on ne l'a pas annoncé officiellement. Le problème c'est que Nintendo l'a fait pour nous. Donc voilà. Mais en fait Nintendo l'a même annoncé au public et nous on l'a appris en même temps qu'on était validé sur Switch. Pour la petite histoire. Ah ben nous ça nous a fait plaisir, hein. En pleine conférence de la GDC, tu vois ton logo sur un talk de Nintendo et tu fais ouais mais c'est mon jeu ça, c'est cool. Mais du coup voilà, nous on n'a pas encore communiqué parce qu'en fait tout simplement on n'a pas encore validé le build avec Nintendo. Donc là on est en train de le faire. Donc on peut pas encore annoncer de date pour la Switch. On espère arriver le plus tôt possible par rapport à PS4, Xbox One, mais voilà, pour l'instant je ne peux rien dire. Normalement je suis même pas censé en parler, je pense que mon éditeur va m'arracher la tête quand il le verra. Non, mais non, il n'y a pas de souci. Ok, je pense que c'est tout. Je pense qu'on a fini. Du coup, merci Jimmy. Merci à toi. Et pour vous tous, Pankapu, ça sort donc le 20 septembre sur, comme on vient de le dire, PC, Mac, Linux, donc SteamOS, tout ça, PS4, Xbox One. Ça coûtera alors là, si je dis pas de bêtises, on est à 11,99. D'accord. Donc 12 €. J'ai utilisé mon super... Sachant que je rajoute juste une chose, on est déjà en pré-order en fait sur Xbox One et PS4. Sachant qu'en plus il y a une promo de pré-order pour les PS4+. Ah nickel, ça, bonne nouvelle. Et pour prendre ma super comparaison qui parle aux gens, ça fait 2 kebabs les gars. Ça fait 2 kebabs. Tu peux ne pas manger 2 kebabs et acheter Pankapu. Perso j'ai joué à... c'est pas l'épisode 1, j'ai joué au début du jeu l'année dernière. On l'a renommé Prologue. Voilà, j'ai joué au Prologue l'année dernière. Je l'ai acheté en septembre quand il est sorti, j'ai beaucoup aimé. Can't wait pour celui-ci, pour la fin de l'aventure. Et moi je ne peux que vous le recommander. Donc c'était Volo, merci Jimmy et salut.